on va encore le perfectionner. Comment comprendre les propos de l'apôtre Paul? Que voulait-il dire? Qu'est-ce qu'il appelle saint? Qui est-ce qu'il appelle saint? Qui doit être perfectionné. C'est très important de comprendre cela. Il a donné 5 ministères pour un premier objectif, pour perfectionner les saints. Dès qu'il parle, quand il parle des saints, il parle de l'ensemble des croyants chrétiens. Amen. Donc les 5 leaders chrétiens qui sont apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes, Dieu les a suscités pour nous perfectionner, pour amener le peuple à la perfection. Amen. Le peuple qu'on appelle les saints. Mais les saints qui ne sont pas perfectionnés, je vais vous expliquer pourquoi on va amener le peuple à la perfection. Pourquoi les saints doivent être amenés à la perfection. De quelle sanctification, de quelle sainteté on parle? Parce qu'entendement, ce qui est saint est parfait, est pur, dans le sens littéraire. Amen. Mais pourquoi est-ce que ce qui est saint, qui est sans tâche, on doit le perfectionner encore? Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous convenez avec moi que donc vous acceptez Jésus-Christ, il vous est vraiment interdit. Il y a un sentiment qui naît en vous. Le Saint-Esprit agit dans vos cœurs en telle sorte que certaines choses que vous faisiez dans le passé, vous vous abstenez de le faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui n'a pas vécu cela? Qui a vécu cela? Voilà. C'est-à-dire le Saint-Esprit vous amène à une sainteté. Donc il y a certaines choses que vous faisiez dans le monde païen qui vous interdit de faire. Quand cela vient dans les tentations, dites non, moi je suis quelqu'un qui fait ça. Mais est-ce que quand cette sainteté-là, c'est une sainteté qui se manifeste? Cette sainteté est rentrée dans votre vie, elle vous empêche de faire certaines choses. Mais alors il y a certaines choses qui demeurent, qui n'ont pas encore changé dans votre vie. Aujourd'hui, jusqu'à pour le monter, d'autres luttent avec. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. C'est à cause de ce que tu luttes avec là que Dieu dit les 5 ministres t'amènent à perfectionner. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas encore le moment. Amen. Dieu dit que les 5 ministres doivent amener les saints à la perfection parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore quittées aussi dans leur vie. Donc, certains caractères, certaines conduites qui font d'eux encore des personnes qui ont besoin d'être sanctifiées jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Perfection vient du mot parfait. Et c'est ce travail dans lequel nous sommes engagés. Tout le monde doit comprendre que sa première vocation, ce pourquoi tu as suscité son ministère, c'est d'amener premièrement les brebis du Seigneur que Dieu lui a confié à la perfection. C'est pas ce que je teste à bien dit. Vous ne le comprenez pas aussi comme ça. Hein? Il a suscité dit pour le perfectionnement des saints, qu'il a donné les saints comme apôtres. Donc la première mission des leaders chrétiens, c'est de prendre le chrétien qui vient de se convertir et l'amener à la perfection. La première vocation. Amen. Alléluia. Donc tout chrétien doit le savoir et tout leader chrétien doit le savoir. C'est-à-dire vous le point de vue, vous devez savoir cela. Et si vous le savez, vous allez aider l'homme de Dieu dans sa tâche pour vous amener à la perfection. C'est pourquoi il est évident que vous le sachiez. Il est très important que vous le sachiez. Que les hommes de Dieu que Dieu a suscités ont une mission dans votre vie. C'est de vous amener à la perfection. Et vous devez faciliter leur mission dans votre vie. En collaborant avec eux. En acceptant ce qu'ils vont vous donner comme instruction. Pour leur faciliter la tâche. Mais les gens qui nous donnent la tâche difficile dans cette mission. Et ça, vraiment,
néanmoins qu'on exerce le ministère difficilement. C'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dans un premier temps, quand un leader chrétien comprend que Dieu l'a suscité son ministère pour le perfectionnement des saints, donc pour amener les saints à la perfection, les chrétiens à la perfection, la question normale qui doit lui venir dans l'esprit, comment est-ce que je puisse amener ces chrétiens à la perfection? En quoi faisant? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour les amener à la perfection? Quel est mon cahier de charges? Que dois-je faire pour amener le peuple de Dieu m'a confié à la perfection, qui veut dire à la sanctification? Amen. Ça fait plaisir. Mais le test, ça c'est le premier objectif. Hein? Le deuxième objectif, on dit pour le perfectionnement des saints, c'est le premier objectif. Le second, on dit en vue de l'œuvre du ministère. Donc quand les saints seront amenés à la perfection, c'est pour qu'ils atteignent un objectif, pour qu'ils puissent faire quelque chose, que les leaders doivent les amener à la perfection. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il a dit que ce peuple-là, quand ils seront amenés à la perfection, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout fidèle de Dieu, tout chrétien, sont amenés à la perfection pour exercer un ministère. Vous ne comprenez pas ça? C'est pour qu'ils puissent servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc chaque chrétien qui vient de la présence de Dieu est appelé à servir Dieu. Mais la condition qui est commune à nous tous, pour que tu puisses servir Dieu, c'est que le leader doit t'amener à la perfection d'abord. Sans la perfection, tu ne peux pas vraiment connaître ce à quoi tu es appelé. Sans la sainteté véritable, tu ne peux pas connaître ce à quoi tu es appelé. Il va falloir que ce pasteur, ce prophète, cet apôtre, ce docteur ou cet évangéliste t'amène à la perfection d'abord. Il faut qu'il joue ce rôle-là d'abord. Avant que les dons spirituels ou les dons ministériels ou les talents que Dieu t'a donnés se fassent connaître. Pour que tu puisses vraiment faire ce que Dieu t'a recommandé de faire, ce pourquoi tu as suscité ta vie sur la terre. Donc le pasteur ou le leader a un grand rôle à jouer. Celui qui va t'amener sur ce chemin. Et tous les leaders chrétiens doivent savoir cela. Donc, pour le perfectionnement des saints, le deuxième objectif, c'est pour que le peuple puisse servir Dieu. Pourquoi? Parce que le pasteur seul ne doit pas servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu seul. Donc, dans un premier temps, il doit vous amener à la perfection pour que vous soyez aptes à pouvoir servir Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un sert Dieu qui commet le péché, les gens ne peuvent pas comprendre, non? Il n'a pas le droit de le faire. Mais le pasteur qui commet l'adultère, il n'a pas compris que c'est lui-même qui doit amener les gens à la perfection pour servir Dieu. Donc, lui-même doit être exemple de cela. C'est un scandale. Vous comprenez pourquoi les gens sont scandalisés quand un pasteur commet de tels actes? Vous voyez? C'est à cause de ces réalités bibliques-là. Et un responsable, un diacre, une diaconesse, même président des familles et autres, quand on commettait des actes de ce genre, ça scandalise. Amen. Amen. Cela n'apporte pas un bon témoignage pour le corps de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, il a dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et c'est pas fini, on dit, et pour l'édification du corps de Christ. Quand ils vont œuvrer pour le Seigneur, après ça va être perfectionné, à cela, le corps de Christ sera édifié de la manière dont ils vont servir Dieu dans le corps de Christ. Donc, chaque membre du corps de Christ, chaque chrétien que nous sommes, nous devons édifier le corps de Christ et par ce à quoi Dieu nous appelle à exercer
au milieu du corps du Christ ou dans le corps du Christ. Et parce que nous jouons comme rôle, et par la responsabilité que nous incombe, que nous remplissons bien, nous allons édifier tout le corps de Christ. Comprends que tu as un rôle à jouer. Tu ne dois pas venir à l'église dimanche, on finit de faire culte, je mets à la maison. Lundi, on a culte, je viens. On a fini de faire culte, je mets à la maison. Mardi, même chose. Mercredi, même chose. Jeudi, même chose. Samedi, même chose. Dimanche, même chose. Vendredi, même chose. Tu joues quel heure? Au-delà de tout cela, tu fais quoi? Rien. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Alors que la Bible déclare que tu dois édifier le corps de Christ. Tu as un ministère à exercer. Tu comprends maintenant? Hein? Mais pour que tu puisses exercer ce ministère, il va falloir que tu atteignes la perfection. Maintenant, on va voir comment les leaders peuvent amener les membres de l'Assemblée chrétienne à la perfection en vue de leur ministère de l'éducation du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ici premièrement par la prédication de la parole de Dieu. Le premier élément, c'est la prédication de la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu amène le peuple de Dieu à la sanctification. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit dans Jean 17, verset 17, et tu vas lire. Mais pour nous, Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Amen. Jean chapitre 17, verset 17. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc lorsque vous écoutez des prédications, le premier objectif que recherche une prédication, c'est de vous sanctifier par cette vérité publique que vous recevez de Dieu. Quand la parole de Dieu est la vérité, c'est elle qui sanctifie. Donc elle amène le peuple à la perfection. Mais ce perfectionnement viendra que lorsque le peuple recevra cette parole et la mettra en pratique. Parce qu'une chose est de recevoir la bonne parole de Dieu, mais une autre réalité est de la vivre. Et lorsqu'on ne la vit pas, elle ne peut avoir des valeurs dans nos vies. Elle ne peut pas avoir des valeurs dans nos vies. Son effet ne peut pas être vraiment remarquable dans nos vies. Amen. Amen. C'est délicat. Très délicat. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. Amen. Retiens que c'est la parole de Dieu que tu reçois dans les prédications qui te sanctifie. Mais son effet de sanctification viendra dans ta vie que lorsque tu mettras en pratique ce que tu retiens comme leçon spirituelle dans les prédications. Donc, le premier moyen que Dieu met à la disposition des leaders chrétiens pour amener le peuple à la perfection, donc à la sanctification, c'est par leur prédication. Deuxième moyen, c'est par l'enseignement de la parole de Dieu, qui est constitué des études bibliques, des séminaires, des conférences, la méditation de la parole de Dieu, l'exhortation de la parole de Dieu.
tous ces moyens-là, c'est pour amener le peuple à la perfection qu'on appelle la sanctification. Donc, l'enseignement de la parole de Dieu. Après la prédication, vient l'enseignement de la parole de Dieu, qui est constitué de l'étude biblique. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que dans les aspects chrétiens, il y a les jours d'étude de la Bible. Amen. Les séminaires de formation. Amen. Les conférences. Les exhortations. La méditation de la parole de Dieu. Tout ceci contribue à amener le peuple au perfectionnement qu'on appelle la sanctification.